Le secret stoïcien, à la conquête de votre Everest intérieur. Nous avons tous nos propres monts Everest personnels. Pas des montagnes littérales, bien sûr, mais ces défis imposants que la vie nous lance. Ces défis peuvent sembler insurmontables. Ils peuvent nous laisser désemparés et dépassés. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de conquérir ces Everest intérieurs, et s'il existait une philosophie, un mode de vie qui pourrait vous donner les outils nécessaires pour naviguer dans les tempêtes de la vie avec une résilience inébranlable, c'est la promesse du stoïcisme. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions. Il s'agit de les comprendre, de les maîtriser et de les utiliser à votre avantage. Il s'agit de trouver la paix et la force intérieure, quelles que soient les circonstances. Intrigué? Embarquez avec nous dans ce voyage. Voici Arthur, un homme à la dérive dans un océan d'émotions. Imaginez Arthur, une âme bienveillante avec un cœur rempli de rêves. Arthur, cependant, est souvent freiné par ses émotions. Il est un navire ballotté par une mer déchaînée, à la merci de chaque vague d'anxiété et de chaque bourrasque de doute. Une présentation au travail? Arthur est une épave, en proie à des visions de bégaiement et de trous de mémoire. Un premier rendez-vous? Il est paralysé par la peur du rejet, rejouant chaque scénario embarrassant dans sa tête. Arthur aspire à une vie de calme et de confiance, mais ses émotions le retiennent captif. Il cherche désespérément une solution, une bouée de sauvetage dans cette mer impétueuse de sentiments. La tempête intérieure, quand l'anxiété montre son vrai visage. Imaginez la scène. Arthur se prépare pour un entretien d'embauche. C'est l'emploi de ses rêves, celui pour lequel il travaille depuis des années. Mais à l'approche du jour J, l'anxiété s'installe. Son esprit est envahi par le doute. Et si je me fige, se demande-t-il. Et s'il me pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre? Et si je ne suis pas assez bon? Son cœur bat la chamade. Ses paumes sont moites et le sommeil devient un lointain souvenir. Il est pris au piège d'un cercle vicieux de pensées négatives, chacune amplifiant sa peur et mettant en péril ses chances. C'est cela, mes amis, la tyrannie des émotions non maîtrisées. Le stoïcisme à la rescousse, une bouée de sauvetage dans la tempête émotionnelle. Voici le stoïcisme, une philosophie antique qui offre une sagesse pratique pour la vie moderne. Le stoïcisme, essentiellement, nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons contrôler nos réactions face à ceux-ci. Imaginez le stoïcisme comme une bouée de sauvetage robuste dans la mer déchaînée d'Arthur. Il lui fournit un cadre, un ensemble de principes pour naviguer sur les eaux agitées de ses émotions. Il ne promet pas de calmer la tempête, mais il donne à Arthur les moyens de l'affronter avec grâce et résilience. Intrigué par le pouvoir du stoïcisme? Lisez la suite pour découvrir les 3 piliers fondamentaux de cette philosophie qui change la vie. 5e section. Le premier pilier, accepter l'incontrôlable. Le premier pilier du stoïcisme est l'acceptation. Les stoïciens comprennent que la vie est pleine de rebondissements inattendus. Ils acceptent le fait qu'ils ne peuvent pas contrôler la météo, l'économie ou les actions des autres. Arthur, par exemple, ne peut pas contrôler s'il obtiendra ou non l'emploi de ses rêves. Il peut se préparer avec diligence, bien se présenter et répondre aux questions de manière réfléchie, mais la décision finale appartient au recruteur. Le stoïcisme enseigne à Arthur à renoncer au contrôle du résultat et à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, ses efforts, son attitude et sa préparation. 6e section, le 2e pilier, se concentrer sur ce que l'on peut changer. Le 2e pilier du stoïcisme est l'action. Il s'agit de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, plutôt que de la gaspiller sur des choses qui échappent à notre contrôle. Le stoïcisme encourage Arthur à se demander « Que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes objectifs ?»
Au lieu d'être paralysé par l'anxiété liée à l'entretien, il peut se concentrer sur la recherche d'informations sur l'entreprise, la répétition de ses réponses et la préparation de sa tenue vestimentaire. En passant à l'action, Arthur cesse de se focaliser sur ses inquiétudes pour se concentrer sur la résolution de problèmes. Il se donne les moyens de faire la différence, même face à l'incertitude. Vous voulez savoir comment appliquer ce principe dans votre propre vie? Restez à l'écoute pour découvrir le troisième pilier du stoïcisme. 9e section. À votre tour, embarquez pour votre voyage stoïcien. L'histoire d'Arthur témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. Elle démontre que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Nous avons le pouvoir de choisir la façon dont nous réagissons aux défis, de cultiver la résilience et de vivre avec plus de détermination et d'épanouissement. Le voyage commence par un premier pas. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre aventure stoïcienne? 10e section. Rejoignez The School of Life, votre guide pour la maîtrise émotionnelle. The School of Life est là pour vous guider sur le chemin de l'intelligence émotionnelle. Nous offrons une multitude de ressources, notamment des articles, des vidéos et des cours, conçus pour vous aider à comprendre et à maîtriser vos émotions. Abonnez-vous à notre newsletter et accédez à du contenu exclusif, des conseils pratiques et des points de vue de penseurs et de philosophes de premier plan. Ensemble, naviguons dans la complexité de la vie avec sagesse, courage et une bonne dose de sérénité stoïcienne.